Une lecture dans le livre des Nombres au chapitre 6, au verset 22 à 27. Nombre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. » Merci Seigneur éternel, merci Seigneur notre Dieu, parce que nous voyons à travers ces passages, eh bien, combien tu aimes Israël, combien tu aimes ton peuple, et combien tu aimes ceux qui se confient en toi. Et nous te remercions. Je te demande, Seigneur, de disposer nos cœurs, nous aussi, à être animés de ce même esprit de bénédiction, vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis du peuple chrétien, mais aussi vis-à-vis des étrangers, Seigneur, mais aussi vis-à-vis de ceux qui ne t'appartiennent pas, mais à qui tu veux te révéler. À ton nom soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, donc je voudrais ce matin vous apporter les bons vœux, non pas les bons vœux d'André Fillon, mais les bons vœux de l'Éternel. Et ça, je crois que c'est plus important. Alors, bien entendu, dans quelques heures, nous allons, tout le monde, eh bien, va célébrer la nouvelle année, guirlande, champagne, bonne nourriture, coup de klaxon dans les rues. Et puis, le 2 février, donc, eh bien, nous allons retourner à notre bureau, à notre usine, sur notre chantier. Là, les collègues vont nous dire bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé. Pareil à vous. Alors, on se souhaite une bonne année, une bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour. Mais finalement, on ne se fait pas d'illusions. Nous savons très bien que l'année 2019 sera aussi pourrie que l'année 2018. Si ce n'est pas pire. Alors pourquoi est-ce qu'on se souhaite une bonne année? Eh bien parce que c'est comme ça. Alors le Seigneur Jésus, lui aussi, l'Éternel Dieu, nous souhaite la bonne année à son peuple Israël. Et notre Seigneur Jésus aussi nous souhaite la bonne année, mais pas de la même façon que le monde la souhaite. Le texte que nous venons de lire porte un nom grec, ça s'appelle une doxologie, c'est-à-dire un envoi de bénédiction. Quand je dis à mon frère que Dieu te bénisse, eh bien ça s'appelle une doxologie. Et nous avons vu donc bien que dans les vœux qu'on se fait traditionnellement au premier de l'an, eh bien il y a quelque chose qui sonne creux. Mais dans la bénédiction que donne l'Éternel, eh bien, ça sonne plein, parce que cela vient du fond du cœur de Dieu. Alors, je me dis, et je vous invite à réfléchir là-dessus, est-ce qu'il ne vaut pas mieux une bonne doxologie qu'une formule de vœux? Et quand, traditionnellement, nous souhaitons à ceux que nous aimons une bonne année, eh bien, ne pouvons-nous pas aussi avoir la pensée, justement, que si vous voulez avoir une bonne année, il faudrait que Dieu soit au milieu de cette nouvelle année et nous laisser diriger par lui. Et c'est ainsi que cette bénédiction, donc, commence par les mots que l'Éternel te bénisse. Et cela nous paraît une évidence. Premièrement, dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 4, « Voici Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Et ils répondirent
que l'Éternel te bénisse. Voilà, c'était une formulation de vœu, mais qui vient vraiment du cœur. Je te souhaite que le Seigneur te bénisse. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner beaucoup d'argent cette année. Ça ne veut pas dire que tu vas passer le caporal à caporal-chef cette année. Ça ne veut pas dire que tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie cette année. Mais ça veut dire que Dieu sera avec toi. Et dans le monde que nous vivons, on dit parfois ce monde il est tendu, mais le monde il est même plus tordu maintenant, il est en spirale. Alors dans ce monde-là, eh bien combien il est important que ce soit l'Éternel qui dirige nos vies, qui soit avec nous. Ils répondirent que l'Éternel te bénisse. C'est ainsi que Boaz parlait à ses ouvriers, le patron à ses ouvriers. Est-ce que votre patron à l'usine ou sur le chantier, au bureau, pense vraiment, eh bien, que l'Éternel te bénisse dans cette année? Non, il n'y pense certainement pas. Ce qu'il pense, eh bien, j'espère que j'aurai un bon chiffre d'affaires. Que l'Éternel te bénisse. Paul dit par exemple aux Éphésiens que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec vous tous. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 4, c'est bien avant que l'on commence à parler des cataclysmes, comme dirait quelqu'un que je connais, qui vont s'abattre sur le monde. Et avant même cette lettre aux 7 églises, c'est tout au début de l'Apocalypse, Jean aux 7 églises, donc reçoit de la part de Dieu une formule de bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang de nos péchés. Amen. Donc la première formulation, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Alors qu'est-ce que ça veut dire te garde? Qu'est-ce que ça veut dire garder? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire surveiller. Le berger garde ses moutons, ses brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il les surveille pour voir s'il n'y en a pas une qui s'en va de travers. Que Dieu nous garde, est-ce que ça veut dire qu'il nous surveille pour voir si on ne fait pas de bêtises? C'est peut-être un peu ça, mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas l'essentiel. Qu'il vous garde, ça veut dire qu'il vous protège. Ne dit-on pas un garde-barrière? Quand il y en a de moins en moins, mais des passages à niveau qui sont là non pas pour embêter les automobilistes et les empêcher de passer, mais pour les protéger contre un train qui pourrait passer et les percuter. Alors le deuxième vœu, c'est que l'Éternel vous garde, c'est-à-dire qu'il vous protège. N'avons-nous pas besoin aujourd'hui de la protection de Dieu? Ne sommes-nous pas fragiles au milieu de ce monde hostile? Alors le psalmiste, dans le psaume 91, dit ceci: car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à tes anges de le garder dans toutes tes voies. Alors vous savez que ce psaume est ce qu'on appelle un psaume messianique, c'est-à-dire que même si le nom de Jésus n'est pas nommé, on sait en fait, on comprend très bien que c'est de Jésus qu'il est question. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et vous savez que Satan va citer ce texte à Jésus hors de son contexte, pensant que Jésus allait se faire avoir. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras sur le lionceau, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai, je te protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je
je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors même si c'est Jésus qui est concerné en premier lieu, bien sûr ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ceux qui ont décidé de le servir, eh bien bénéficient eux aussi de la même bénédiction, de la même protection. Psaume 121, c'est ce qu'on appelle un psaume des degrés. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant, à jamais. Ton départ et ton arrivée, l'Éternel te gardera pendant tout ton voyage. Alors, quel départ, quelle arrivée? Je peux le comprendre de deux façons. D'abord, au premier degré, si je pars en voyage, eh bien, je sais que Dieu me protégera à la gare de Valenciennes, et qu'il me protégera aussi quand je descendrai à la gare de Rimini ou je ne sais où. Mais je crois surtout qu'on peut le prendre au second degré, c'est-à-dire que l'Éternel me garde, me protège, et pas que moi, vous aussi, depuis le jour de notre naissance, depuis le jour de notre départ, soit par une mort naturelle, ou soit par l'enlèvement que nous attendons avec foi. Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, le mot « garde » ne se trouve pas dans ce verset, mais l'esprit y est. Le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint, va déjà nous sanctifier, il va nous garder dans la sainteté, et il va nous garder, nous protéger, nous diriger de façon à ce que nous demeurions irrépréhensibles, irréprochables, jusqu'au jour glorieux de la venue du Christ. Troisièmement, qu'il fasse luire sa face. Cette expression, faire luire sa face, on la trouve surtout dans les psaumes, mais on la trouve un peu plusieurs fois dans la parole de Dieu, et c'est une expression de la délivrance et du salut. Psaume 80, verset 19, « Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Dans l'Exode, il est parlé de Dieu qui fait briller sa face sur Moïse. Alors il y a quelque chose d'assez curieux. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la peinture, mais il existe une toile célèbre de Michel-Ange, sauf erreur de ma part, enfin si je me trompe, des experts me corrigeront, qui représente Moïse descendant du mont Sinaï avec les tables de la loi. Et ce qu'il y a de curieux sur ce tableau, c'est que Moïse porte des cornes. Alors vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi? Pourquoi? Alors dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, il est écrit que le visage de Moïse était rayonnant, resplendissant. Et ce même mot en hébreu, il y a des choses comme ça dans les langues qui sont bizarres, le français n'y échappe pas d'ailleurs. Le même mot qui signifie resplendissant peut aussi se traduire par cornu. Alors quand Jérôme a traduit la Bible en latin,
il a dit le visage de Moïse était cornu. Et c'est pourquoi donc Michel-Ange a peint Moïse avec des cornes. Mais le terme hébreu dans son contexte, tout le monde avait compris qu'il s'agissait de resplendir. Donc chapitre Exode 34, verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Un autre texte que je n'ai pas noté, mais qui me revient en mémoire, c'est dans les psaumes. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Daniel chapitre 9, verset 16. Prière de Daniel. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour de ton Seigneur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la vie et sur ton peuple. Jérusalem, dévasté par la guerre. Le temple du Seigneur, dévasté par la guerre. Il n'est plus que ruine fumante. Mais que le Seigneur seulement fasse resplendir sa face sur le temple dévasté. Que le Seigneur fasse luire et briller sa face sur nos vies qui ont été dévastées par le péché. Qu'il fasse luire sa face sur nos vies qui peuvent être aussi dévastées par les tribulations, par les persécutions. Que le Seigneur fasse luire sa face, et alors ce qui est dévasté va redevenir glorieux. Ma vie qui a été dévastée par le péché, elle redevient glorieuse. Qu'il t'accorde sa grâce. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors souvent j'entends dire, oui, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la grâce. C'est vrai. Mais rappelons-nous que la grâce, Jésus lui dit lui-même, c'est pas moi qui l'invente, que la grâce n'a pas aboli la loi. La loi qui disait autrefois, tu ne commettras pas d'adultère, elle n'est pas abolie. Je n'ai toujours pas le droit de commettre adultère, ni même seulement d'y penser. Mais la grâce n'a pas aboli la loi. Elle a accompli la loi. En Jésus-Christ, quand Christ est mort sur la croix, son dernier mot, sa dernière parole, avant d'expirer, tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Ça ne veut pas dire je veux faire ce que je veux. Ça veut dire que ma vie de péché d'autrefois, elle est pardonnée, elle est enterrée. Gloire à Dieu. Qu'il tourne sa face, vers toi. Psaume, chapitre 4, verset 7 à 9.
Plusieurs nous disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abonde le froment et leur goût. Je me couche et je m'endors en paix. Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Qui nous fera voir le bonheur? Là, on pourrait développer aussi le bonheur. Ça peut être un sujet de prédication. Parce que le monde nous promet le bonheur. Mais il nous formate. Nous sommes formatés par France 3, par TF Crétin, par TF1, par toutes sortes de publicités pour nous dire le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est une belle carrière. Le bonheur, c'est beaucoup d'argent. Le bonheur, c'est une belle voiture. Le bonheur, c'est une belle maison. Le bonheur, c'est de gagner au loto. Il y avait un slogan, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, le bonheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Gagner au loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ce psalmiste-là, bien, il est un petit peu décontenancé, parce que tout le monde lui dit, voilà, le bonheur c'est ça. Le bonheur c'est d'avoir une belle femme. Le bonheur c'est d'avoir beaucoup de biens. D'avoir dans son grenier beaucoup de grains, beaucoup de froment, beaucoup d'orge, la richesse. Et le psalmiste, il dit, eh bien, moi avec ça, ça me rend pas heureux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Puisque même les gens qui ont de l'argent, ils ne sont pas heureux. Même les gens qui ont des biens, ils ne sont pas heureux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Hier soir, c'est curieux, quand je rentrais dans le garage, ma somptueuse Peugeot 106, bleu turquoise, délavée, cabossée à la grêle, je me suis dit, cette voiture-là, si on proposait une Rolls-Royce à la place, ça risque pas d'arriver, vous me direz. Eh bien, je n'en voudrais pas. Parce que cette voiture-là, elle a 22 ans, c'est un bel âge pour une jeune fille, mais pas pour une voiture. Elle est délavée, elle est cabossée à la grêle, mais c'était la voiture de ma mère, tout simplement. Le bonheur, c'est pas grand-chose. Mais ce psalmiste, après s'être posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Où est-ce qu'il est, le bonheur? Eh bien, il dit finalement, je suis heureux. Je me couche, je m'endors en paix. Il y a des gens qui ont des biens en abondance et qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Mais je m'endors en paix parce que tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, ça n'a pas d'importance que je n'ai pas beaucoup d'argent. Ça n'a pas d'importance que je n'ai pas une belle maison. Ça n'a pas d'importance que je n'ai pas des galons d'adjudant-chef ou de lieutenant de caporal ou de colonel. Ça n'a pas d'importance que je ne sois pas un patron de mon usine. Ce qui est important, Seigneur, c'est que tu es là, que tu es à côté de moi, que quand je me couche le soir, je sais que tu es là, que pendant que je dors la nuit, tu es là, que quand je me réveille, tu es là, et que quand je fais mes occupations de la journée, tu es là, à côté de moi. C'est ça, le bonheur, qui tourne sa face vers toi. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es sa gloire et tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Enfin, sixième bénédiction, qui paraît peut-être la plus importante. En tout cas, je pense que ça pourrait faire le sujet de prédication un de ces prochains dimanches, qu'il te donne la paix. C'est le don de Dieu, là.
c'est un don de Dieu vraiment important. Il y a tant de gens qui n'ont pas la paix. Ésaïe, chapitre 24, verset 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Qui est ferme dans ses sentiments, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est un jour avec Dieu, un jour sans. Surtout pas celui qui pratique la religion du dentiste. Vous savez ce que c'est la religion du dentiste? Eh bien moi, si je vais chez le dentiste, c'est que vraiment j'ai mal aux dents. Quand j'ai mal aux dents, je commence à prendre un Doliprane. Et si vraiment j'ai toujours mal aux dents, là, il n'y a que ça à faire, je vais chez le dentiste. Mais quand je n'ai pas mal aux dents, je ne vais pas aller tous les jours chez le dentiste en disant « Ah, bonjour, docteur. Ah, je suis content de vous voir. Ah, vous aimez bien, bonjour. Ah, je suis content de vous avoir vu. Au revoir, bonne journée. » Non, quand j'ai pas mal aux dents, je ne vais pas chez le dentiste. Alors, il y a des gens qui ne consultent Dieu que quand ils ont mal aux dents. Quand ça va mal, ils prient. Quand tout va bien, ils mènent leur vie tranquille, pépère. Je connaissais une dame qui fréquentait, c'est une façon de parler, l'église de Châteaudun où nous étions. Et cette dame, quand on la voyait aux églises, à l'église, c'était recta, c'était régulier. Je dis, tiens, si elle est là, c'est qu'elle a besoin de pognon. Et effectivement, elle venait me voir, elle disait, est-ce que tu pourrais pas prendre un peu de pognon dans la caisse parce que j'ai besoin d'argent. Donc je dis, excusez-moi, ma sœur, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, quand cette personne avait besoin d'argent, elle avait besoin d'aller à l'église. Alors ces gens-là ne sont pas fermes dans leurs sentiments. Mais celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est-à-dire qu'il a le même amour pour Dieu, même quand ça va pas, même quand ils sont découragés, même quand ils sont déprimés, ça arrive. Même quand ils ont des ennuis, qu'ils savent que Dieu est là. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, et justement il le dit, le prophète, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Quand tout va bien dans ma vie, eh bien je suis en paix parce que je suis confié en toi. Quand je reçois mon bulletin de relevé de compte en banque à la fin du mois, je ne sais pas si c'est le seul à qui ça arrive, mais des fois quand je vois le solde à la fin du mois, je me dis oh là 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 là. Mais quand ça arrive, ça, eh bien, très vite, je me dis ça fait rien. Le Seigneur va régler ce problème-là. Je reste en paix, parce que je me confie en toi. Bon, il y a d'autres problèmes dans la vie que les découverts à la fin du mois. Mais quand un problème arrive, une difficulté, un imprévu, eh bien, je ne sais pas quand je vais m'en sortir de cette affaire-là. Eh bien, il se confie en toi, dit l'Éternel, dit le prophète Ésaïe, et tu assures la paix. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de l'année 2019. Non, est le rocher des siècles. Le monde patauge dans des sables mouvants, c'est pour ça que tout va mal. Mais au milieu de ces sables mouvants, il y a un rocher. Et sur ce rocher, il y a vous, il y a moi, il y a toi, il y a moi, mon frère, ma sœur. Il y a l'Église de Christ qui se confie en l'Éternel. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Oui, en effet, le monde donne la paix. On signe des traités de paix. On a une grosse nébuleuse qui s'appelle l'ONU, Organisation des Nations Unies, et elle est censée procurer la paix dans le monde. Il suffit de regarder les actualités pour voir comment ça marche bien. C'est la guerre partout. Jésus promet la paix.
mais il ne promet pas la paix comme le monde la promet. Au contraire même, Jésus, tout en disant « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix », il nous prévient en même temps en disant « Vous allez avoir la guerre ». C'est curieux. Et pourtant, Jésus ne fait pas de politique. Mais il comprend très bien ce qu'il veut dire, et ceux qui comprennent aussi la pensée de Christ comprennent ce que Jésus entend par cette apparente contradiction. Vous aurez la guerre. C'est-à-dire que si vous m'acceptez comme votre maître et votre Seigneur, vous aurez des tas de problèmes. Vous serez persécutés, vous serez rejetés. Dans votre famille, il y aura soit votre frère, soit votre mère, soit votre père, votre fils, votre fille, il y aura des gens qui refuseront de vous parler parce que vous êtes devenus chrétiens. On vous méprisera, on vous bafouera, et quand on pourra vous persécuter physiquement, eh bien, on le fera. C'est la guerre. Parce que vous êtes du peuple de Dieu et que le monde est en guerre avec Dieu. Mais si vous vous confiez en moi, eh bien, même au milieu de cette guerre, même au milieu de ces persécutions, même au milieu de ces attaques de l'adversaire, eh bien, vous aurez la paix, parce que la véritable paix, elle ne vient pas des politiciens, elle ne vient pas des ambassadeurs, elle ne vient pas de l'ONU, mais elle vient de moi seul, Jésus-Christ, qui suis le prince de la paix. Amen. Enfin, Romains, j'ai écrit Romains, chapitre 51, mais je pense que c'est Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et dont nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Justifiés par la foi. Si nous devions nous justifier nous-mêmes, nous n'aurions pas la paix. Il y en a qui pensent qu'on pourra se justifier soi-même quand on sera au moment du jugement oui, bon, d'accord, c'est vrai que j'ai pas toujours été à la hauteur, mais bon, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis quand même, j'ai été baptisé, puis je me suis marié à l'église, puis de temps en temps, j'allais à la messe, j'allais à l'église, je suis pas si mauvais que ça, finalement. Justifié par soi-même, eh bien, nous savons très bien que ça ne marchera pas. La balance. J'ai vu, vous l'avez peut-être vu sur YouTube, une fois, un petit film qui présente d'une façon très schématique le jugement. Et donc, en fait, il y a une plateforme avec une balance et une aiguille. Donc, il y a la zone rouge qui est là, et la zone verte qui est là. Et donc, le premier, il monte sur sa balance, il a un dossier en disant, voilà, j'ai fait telle chose, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait tout ça qui était bien. Et on voit l'aiguille, qui monte, mais qui reste dans le rouge. Et il y a l'ange qui lui dit, c'est par là. Il y a un deuxième qui arrive, pareil, avec un dossier, avec tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Il monte sur le plateau, l'aiguille, elle monte, mais elle reste dans le rouge. L'ange lui dit, c'est par là. Et il y a une autre personne qui arrive. Lui, il a un gros dossier comme ça. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait de bien, c'est tous ses péchés. Il en a une sacrée tartine. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, permettez, il prend le gros dossier, il monte sur la balance, et l'aiguille, elle passe dans le verre. Parce que ce monsieur qui est monté sur la balance avec le gros dossier, c'est Jésus. Et l'ange dit à cet homme, eh bien, pour vous, c'est par là. Vous voyez donc, justifié uniquement par la foi. Cet homme avait des tas de péchés, mais
Il avait mis sa confiance et sa foi en Jésus. Et il a donc la paix en Jésus-Christ avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, dit l'apôtre Paul, d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. C'est-à-dire que quand on a la grâce de Dieu, quand on a la grâce de Christ, quand on est sauvé, eh bien la grâce, on ne la lâche pas comme ça. Si quelqu'un dit « j'ai perdu la foi » ou « j'ai perdu mon salut » ou « j'ai perdu mon âme », c'est que la foi, le salut, il n'a jamais eu. Mais quand on a bénéficié de la grâce de Dieu, quand on a eu accès à cette grâce, eh bien nous ne pouvons que demeurer fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ces 6 bénédictions, donc je vais les rappeler rapidement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Ces 6 bénédictions à nous, chrétiens, elles nous sont acquises par le sang de Christ. Et je dirais que, donc, par ce texte, l'Éternel a formulé des vœux pour Israël, des vœux de bonheur, mais Jésus-Christ formule aussi pour nous des vœux de bonheur, mais de bonheur véritable, de bénédiction, mais de bénédiction véritable. Parce qu'il y a aussi des gens qui s'imaginent qu'ils sont bénis en disant oui, Dieu m'a béni. Hein. Je me souviens d'un frère une fois. Il parlait parce que bon, j'ai été célibataire, à cette époque-là, lui était marié, et donc on parlait de mariage, quoi. Et ce frère c'est un frère qui marchait carrément à côté de ses baskets, hein, disons-le franchement. Et donc on parlait de mariage, et ce frère dit, moi j'ai un copain, il s'est marié avec une Scandinave, vraiment une belle fille, un canon, oh il a vraiment été béni, hein. Moi je dis, tant mieux pour lui. Et après, donc, on a parlé d'autre chose, et puis on est revenu à parler de ce frère qui a été béni parce qu'il a épousé une belle suédoise ou danoise, je ne sais plus. Et il dit, ce frère avec sa femme, il n'arrête pas de s'enguirlander. Ils sont tout le temps en train de se battre. L'autre fois, elle est partie avec ses valises, il a retourné chez sa mère, et puis elle est revenue, puis c'est lui qui est parti parce qu'on avait assez. C'est ça la bénédiction. C'est vrai que moi quand j'étais célibataire, j'avais demandé à Dieu de me trouver une épouse scandinave de préférence. Je savais que j'allais le dire. Hein. Eh bien, elle n'est pas scandinave, mais je peux dire que Dieu m'a béni parce qu'on marche avec Dieu et on est heureux. Voilà la bénédiction. C'est ça la bénédiction que Jésus donne. C'est pas forcément ce que nous on veut, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'il sait que ce qu'il veut pour nous, c'est ce qui est bon pour nous. Et nous, on ne sait pas. Alors, je conclurai avec un texte. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, un établissement de paix, et les réconcilier avec Dieu, et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ça peut paraître un peu confus quand on sort ce texte de son contexte. Mais ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est qu'entre l'homme et Dieu, c'était pas le grand amour. L'homme naturel n'aime pas Dieu. Et le problème du côté de Dieu, il est différent, c'est que le problème, c'est que Dieu aime l'homme, mais que tant que l'homme ne se vautre dans le péché, ça pourra pas aller.
C'est comme une jeune fille qui dirait à un jeune homme, moi je voudrais bien me marier avec toi, c'est vrai, mais tant que tu continueras à boire et à fumer, à dire des gros mots, tout ça, il n'est pas question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que l'homme change. Mais quand on a des mauvaises habitudes, eh bien, ça ne se fait pas comme cela. Alors il n'y avait qu'une seule solution pour ce jeune homme qui voudrait bien épouser cette jeune fille et qui elle-même voudrait bien l'épouser, sauf qu'il y a les mauvaises habitudes qui les en empêchent. Entre Dieu qui voudrait vraiment accueillir l'homme dans son royaume bienheureux, et le péché de l'homme qui empêche ce plan de Dieu se réaliser, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution, rappelons-le, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Alors vous qui étiez loin, ce sont les païens qui n'ont jamais entendu parler de la loi, qui n'ont jamais entendu parler des prophètes, qui n'ont jamais entendu parler de Moïse. Et ceux qui étaient prêts, eh bien, c'était le peuple d'Israël qui, eux, connaissaient la loi, qui connaissaient Moïse, qui connaissaient les prophètes, mais qui n'y ont pas forcément obéi. Eh bien, voilà encore un coup de poing sur l'infâme théorie du remplacement, où nous voyons vraiment que le Christ est bien mort, a bien donné sa vie, à la fois pour nous, les païens, que pour eux, le peuple d'Israël. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite donc une bonne année. Le Seigneur revient bientôt, soyons prêts.